Très bien. Je vous ai expliqué que si un avortement criminel a été diagnostiqué, que ce soit la mère ou les personnes qui ont participé à cet avortement, elles sont sanctionnées, entre autres la mère, si complice le pharmacien et le médecin s'il a prescrit, un médicament et ce médicament a été utilisé dans un but abortif. D'autres questions? Des questions, s'il vous plaît? En attendant, donc, Dr. Bakhaja, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de quoi, il n'y a aucun problème. Donc, règle de prescription pour les médicaments stupéfiants. Attention, ça, déjà, une nouvelle législation existe concernant les stupéfiants, et surtout concernant les souches. Quand vous prescrivez un médicament stupéfiant, ça sera la forme avec 3 exemplaires. Tu gardes cet exemplaire parce qu'à l'extérieur, on peut changer la prescription des médecins. La première, tu dois la garder toi. La deuxième, elle sera gardée par le pharmacien. Et la troisième, généralement, elle est adressée à la classe. Attention, il y a une nouvelle législation. Bien sûr, règle des 7 jours à observer intégralement. Si vous estimez qu'une durée de 15 jours est indispensable, vous ajoutez dans la même prescription, dans la même ordonnance, complément à la prescription due pour une durée de 5 jours autres. C'est-à-dire, on va prendre 5 et 7, 12 jours. Attention, les stupéfiants, donc généralement, beaucoup de confrères ont été mis en cause pas parce qu'ils ont fait ça intentionnellement, mais parce qu'ils ignorent et ils n'ont pas une certaine mise à jour de cette législation. Modalité d'examen, s'il vous plaît, Inch'Allah, ça sera un QCM si vous n'avez pas d'empêchement. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. On va vous évaluer donc, sous cette forme exceptionnellement. Vous êtes d'accord? Oui. Très très bien. Oui, Lors de docteur. la réalisation du Oui, docteur, on est d'accord. Prénuptial, lorsque le patient refuse de dire à sa partenaire qu'il est atteint par le VIH, par exemple. Et nous, dans le cadre du respect secret professionnel, on ne peut pas dire ça. Oui, donc il y a d'autres. Concernant ce certificat prénuptial, que ce soit la HIV ou la d'autres, même l'hépatite. Attention, l'hépatite aussi, c'est une maladie qui est transmise sur le plan sexuel. Dans ce cas-là, si lors de votre prise en charge d'un couple,
et vous allez tomber sur une maladie comme le VIH ou l'hépatite, chez la femme ou chez l'homme, c'est la même chose. Vous allez sensibiliser le conjoint atteint pour que lui informe son partenaire, que lui informe l'autre côté. Bien sûr, vous, dans votre certificat, vous allez mettre les résultats. S'il est HIV+, vous allez mettre HIV+. Oui, et vous allez lui donner le certificat. Le moment de l'acte de mariage, pardon, le moment de l'acte mariage, l'officier d'état civil, ou le notaire, ou la personne qui va accomplir cet acte civil, elle va prendre et elle va vérifier les certificats. Dans ce cas-là, elle tombe sur une maladie, un petit peu la déclaration obligatoire, parce qu'une maladie à déclaration obligatoire, tu dois la mentionner, et tu dois déclarer aussi au service d'épidémiologie et de métier préventif. Dans ce cas-là, à ce moment-là, l'autre conjoint qui n'est pas atteint, il sera généralement donc questionné. Est-ce que vous êtes au courant que l'autre membre vous a informé de quelque chose comme ça et tout? S'il est au courant et que un petit peu là, elle accepte, elle donne son consentement favorable, donc on passe à l'acte. Sinon, si elle n'accepte pas, l'acte n'aura pas lieu. Le choix thérapeutique est fautif s'il ne respecte pas le principe d'horizon proportionnel. Ça veut dire, c'est quoi ça? Le choix thérapeutique est fautif. Oui, moi, si je sais d'emblée et au préalable que mon traitement, que le rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire que s'il n'y a rien fait par rapport au risque, par rapport à ce rapport bénéfique doit être positif. C'est quoi ça? Il doit être un petit peu là contributif. Je sais que cette molécule médicamenteuse, elle a des effets secondaires, comme par exemple la chloroquine, l'hydroxychloroquine ou le plaquenil. Elle a des effets secondaires, mais je sais bien que son bénéfice est intéressant et important par rapport à ce risque encouru. Il n'y a pas de problème, je peux le prescrire. Maintenant, si je suis d'emblée que le risque emporte sur le bénéfice, je dois s'abstenir plutôt de ne pas prescrire ce médicament. Parce que c'est clair pour cette question, c'est très très important. Assis, tu dois me répondre, est-ce que vous avez compris ou non, par écrit ou par voie orale, il n'y a pas de problème. UC et AG, je ne sais pas. Je ne sais pas. À propos des modalités de bon, oui, on a parlé des modalités. Ça sera ici, Inch'Allah, si vous avez, si vous êtes d'accord. Et ça sera décidé lors du super, lors de la reprise, le mois d'août, Inch'Allah. On va prendre une décision, bien sûr, en commun accord avec l'administration et aussi avec votre délégué, le délégué de la rotation. Très, très bien. Oui, plus vous avez compris un petit peu, Assis, est-ce que vous avez un petit peu surtout compris ce rapport bénéfice-risque? C'est très important. Parce que ce sont les essais thérapeutiques, ce sont les. D'accord, des fois, il y a des problèmes éthiques là-dessus. Maintenant, il y a le médicament est présent, une toxicité, mais je suis obligé de l'utiliser. Si je suis d'emblée et à l'avance que son bénéfice l'emporte sur son risque, je peux le prescrire, il n'y a aucun problème. Très bien, très très bien, très très bien, la DCA, oui. Non, je préfère des croques. Bon, il y a quelqu'un qui me dit non, je préfère des croques. Ça sera décidé, de toute façon, ça sera décidé, il n'y a pas de problème. Ça sera décidé donc lors du CP après la reprise, les modalités d'examen. Même les médecins psychiatres doivent respecter. Oui, bien sûr, les médecins psychiatres ne sont pas au-dessus de la loi. Eux aussi, au contraire, cette législation s'adresse à eux parce qu'il y a de l'abus et il y a de la négligence. Le contraire, un petit peu là, l'importance à ces règles de prescription parce que finalement, on peut mettre en cause quelqu'un parce qu'il n'a pas respecté la réglementation. Quels sont les droits et les devoirs d'un interne en médecine? L'interne en médecine, il a les droits, bien sûr, d'être accueilli dans un service pour qu'il puisse apprendre donc les gestes médicaux
par rapport aux objectifs, donc, du terrain de stage. Ses devoirs par rapport aux objectifs, il a le droit d'être un petit peu là respecté, il a le droit d'être un petit peu là, d'avoir un moyen de protection, donc d'avoir été un petit peu là, euh, donc comme ça se passe dans la fac de médecine, d'accord. Bien sûr, l'interne n'est pas là pour être insulté, ou là pour être un petit peu là, pour subir quelque chose comme ça. Ses devoirs, généralement, il doit faire son travail, le travail demandé, généralement. Il y a des assistants, des résidents qui sont là, ils lui demandent, généralement, c'est un aide. Ils contribuent, les internes contribuent beaucoup. Et j'aurais souhaité de ne pas, surtout, de ne pas libérer les internes lors de cette épidémie parce que c'était très, très intéressant de travailler dans cette épidémie parce qu'on ne peut, en tant que médecin, qu'assister à une épidémie, à une seule épidémie lors de notre carrière professionnelle. Peut-être que vous partagez avec moi ce constat. Maintenant, oui, on devrait fournir et on devrait avoir les moyens de protection de ces internes et on ne devrait pas les libérer. Comment doit-on préparer et comment doit-on vous préparer à une épidémie ultérieure dans l'avenir? Si la Qadar une autre épidémie tombe et que vous seriez des profs et vous seriez des assistants, quel serait votre comportement devant cette épidémie? On aurait aimé d'avoir un petit peu là participé, d'avoir apprendre de cette épidémie. C'est pour cette raison, donc c'est dommage. C'est par rapport à des moyens de protection. Et on pourrait organiser donc un interne, il peut venir un jour sur 3 ou un jour sur 4, mais pas vous libérer. Très bien. C'est ça, généralement, ce sont surtout un droit d'un étudiant et devoir d'un étudiant en exercice universitaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien. Conseil pour les futurs internes, vous devrez surtout, mon conseil en tant que légiste et en tant qu'homme de terrain, surtout respecter le malade. C'est tout. Il ne faut pas entrer en conflit avec le malade et avec les ayants droit, avec les proches. Il ne faut pas répondre les proches qui jouent comme des urgences à risque. Vous faites votre travail et si vous estimez que les conditions ne sont pas réunies, notamment pour la sécurité, pour votre propre sécurité, vous arrêtez votre activité, allez dans votre chambre de garde, appelez le directeur de garde pour qu'il organise les choses. Vous exigez les moyens de travail. Il ne faut pas. Mais comme je dois dire, est-ce que vous m'avez compris là? Il ne faut pas entrer en conflit avec les malades. Ça ne sert à rien. Vous risquez donc d'être insulté, vous risquez d'être agressé, et c'est pas un petit peu là, bien sûr que bon, que vous n'avez pas assez d'expérience. Vous aurez dû éviter tous ces problèmes. Est-ce que vous m'avez compris là? Il ne faut pas entrer en conflit avec les malades et avec les ayants droit. Vous faites votre travail. Si vous estimez qu'il n'y a pas assez de sécurité et qu'il n'y a pas de moyens de travail, arrêtez de faire votre travail. Et vous allez rester dans la chambre de garde et appeler le directeur de garde qui s'en occupe de ces problèmes organisationnels. C'est surtout pour les futurs internes, il faut réviser les cours pour le concours de résident, et je vous souhaite du bon courage. Un croc classique que les questions, on ne connaît pas vraiment la mémoire. Vous avez des questions partout, il n'y a aucun problème. Ça sera très facile. Croc ou questions, ça sera très facile. On va tenir compte de cette situation exceptionnelle. Bien sûr que il n'y a aucun problème. Merci à vous aussi. Croc, il n'y a pas de problème. On va décider en commun accord avec votre délégué de la rotation et l'administration. Quand il sera après la reprise, j'ai parlé avec votre délégué, après la reprise, Inch'Allah, des études universitaires, ce sera le 16, la campagne, Inch'Allah, et on va plutôt donc toujours passer à la programmation de votre examen. C'est le mois, donc on va faire tout pour que l'année sera sauvée. C'est ça. On va faire tout pour que l'année sera sauvée.
Oui, les Christians, je trouve qu'il n'y a pas de risque, hein, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque, vous êtes nos confrères, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, mon avis aussi, un croc là, il n'y a pas de problème. On peut vous faire un croc, on peut vous faire un mélange, il n'y a pas de problème. Croc, il n'y a pas de problème. On tient compte de ça. Merci à vous aussi. Le docteur pour les codes de santé, très bien, ou de déontologie. Est-ce qu'on, non, on ne vous demande pas de les apprendre, on vous demande de connaître surtout les règles les plus importantes. Surtout le code de déontologie. Le code de déontologie, vous allez travailler avec ce code durant toute votre carrière professionnelle. Il faut le télécharger et à chaque fois, et au fur et à mesure que vous avez du temps, il faut le consulter. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit, le code de déontologie par rapport à la prescription. La prescription doit être claire, elle doit être lisible, elle doit être expliquée. Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, le code de déontologie concernant le consentement? Le consentement est un élément indispensable pour les soins. C'est au fur et à mesure que vous allez apprendre ces règles déontologiques et que vous allez rentrer dans votre surtout vie professionnelle. Il n'y a pas de quoi, merci à vous aussi, merci, il n'y a pas de quoi. Une date éventuelle de l'examen, c'est après le 16 août. C'est après le 16 août, on se réunit après la reprise et on décidera de la date de l'examen. Je vous ai dit, on va faire tout et on va faire tout pour sauver la vie. Christian, c'est mieux, bon, ça sera décidé par la suite. Est-ce que par confraternité, je peux cacher une faute de mes confrères ou bien de ma part aussi, autorité recule? Oui, c'est pas caché. Il ne faut pas utiliser ce mot. Par confraternité, si j'ai la possibilité d'attirer l'attention de mon confrère ou de ma consoeur avant un acte médical, avant qu'une faute sera accomplie, je le fais. Mais je ne le fais pas en public. Je vais l'appeler. Docteur, j'ai besoin de vous. Docteur, attends, j'ai besoin de vous. Vous allez se mettre dans un endroit isolé, vous deux, d'accord, et vous allez parler à votre confrère. Et voilà, il faut éviter de faire ça parce qu'on risque d'avoir, il faut éviter de faire un sondage parce qu'il y a un cancer, on risque de provoquer des dégâts, par exemple. D'accord? Maintenant, si la faute a été accomplie, elle a été consommée, d'accord? Bien sûr, je cache dans la mesure où je suis pas requis, dans la mesure où je n'ai rien à faire. Est-ce que vous m'avez compris? Mais je conseille, je donne des conseils à ma consoeur, surtout d'expliquer à la famille, de leur expliquer la prise en charge et cet incident. On peut le mettre carrément dans le dossier. On peut tous commettre des incidents. Ça s'appelle des incidents. Je peux le mettre dans le dossier médical sans pourtant le divulguer à la famille ou aux proches, etc., etc. Est-ce qu'on doit apprendre? Jamais. Même moi, je n'ai jamais essayé d'apprendre le contenu. Je vous ai dit d'apprendre seulement les mesures concernant surtout l'acte médical, consentement, information, liberté de prescription, l'indépendance professionnelle. On est indépendant, personne n'a le droit de dicter une prise en charge à un médecin, sauf si nous-mêmes, on va demander un avis à un confrère ou encore un confrère d'autres spécialités, ou un confrère qui nous, dans le cadre de nos études, il n'y a pas de problème, on demande des avis. D'ailleurs, le code de déontologie nous oblige de demander à chaque fois que c'est nécessaire des avis de la part du confrère. Par téléphone, par écrit, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on doit apprendre? Non, jamais. On ne peut pas apprendre le contenu des codes. Oui, quelques conseils pour les interlocuteurs, quoi faire et ne pas faire pour éviter d'être sanctionné. Bon, premièrement, il faut observer les règles. Il faut observer les règles déontologiques, d'accord? Il faut toujours, mon conseil concernant les actes médicaux, il faut toujours, il ne faut pas du tout prétendre que vous dominez l'acte. Surtout la médecine, c'est le cas par cas. Vous pouvez faire des milliers d'actes médicaux, des milliers d'un acte médical, le même acte médical, d'accord? Et pour un acte ou un autre, vous pouvez échouer.
C'est pour cette raison, faire très attention. Pour le même acte, déjà vous l'avez fait 1000 fois. Et vous allez être sollicité à le faire à nouveau, vous pouvez échouer dans cet acte médical. C'est pour cette raison, il faut surtout expliquer, choisir le bon moment, un petit peu là, avoir la confiance de votre malade, parce que finalement, quand le malade, il va te faire confiance, il va vous aider dans l'accomplissement de votre mission. Maintenant, quand tu entres en conflit avec votre malade, tu as toutes les chances, je vous assure que tu as toutes les chances que vous passez à côté de votre acte médical. Il faut expliquer, il faut être modeste, d'accord? Il ne faut jamais prendre les malades de haut. Jamais تتكبر على مريض وتجيه من الفوق parce que كيف هو ثاني راح يتكبر عليك il va se comporter autrement. Surtout chez nous avec notre culture. Maintenant, il faut travailler, vous arrivez, Inch'Allah, vous y arrivez, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Sauf il n'y a aucun secret là-dessus, c'est le travail. Un médecin qui travaille, il arrivera. Un médecin qui ne travaille pas, il n'arrivera pas. Il peut avoir le diplôme et il peut ne pas, un petit peu là, assumer sa tâche le plus normalement possible. C'est ça, il n'y a aucun secret. Sur le plan pénal, il faut surtout observer les règles. Chauffe-vous. La première éventualité de mise en cause par les médecins, c'est les certificats. Les certificats, il faut faire attention. L'identité, il faut exiger des pièces d'identité de votre droit. Si vous allez délivrer un arrêt de travail, il faut demander la pièce d'identité. Il faut demander le permis. Il n'y a pas de problème. Il ne faut jamais, et surtout par expérience, j'ai plus de 20 ans d'expérience, il ne faut jamais, surtout des confrères, voilà, des personnes connues, on te sollicite, et leur faire confiance. Oui, je peux vous faire confiance, il n'y a pas de problème. Mais vous exigez la pièce d'identité. Au moins, vous allez délivrer un arrêt de travail. Cet arrêt de travail fait partie de la prescription. Il n'y a pas de problème. Mais, monsieur, j'ai besoin de votre pièce d'identité. Je m'excuse. En dehors, en absence de cette pièce d'identité, tu reviens. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, tu reviens demain. Je te donne l'arrêt de travail le plus normalement possible. L'ordonnance, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre se déclarant nommé, ou encore me déclarant nommé. C'est normal. Là où il y a la case nom, prénom, me déclarant nommé. Il ne faut pas avoir surtout ces problèmes. Et ça se passe le plus normalement possible. Et vous allez offrir, à mesure de votre exercice, vous allez connaître beaucoup de choses que ni moi, ni les autres enseignants vous ont parlé. Très bien, très bien, très bien. Oui, Hakim, malheureusement, c'est le cas pour nos internes, surtout les PIC, les PIM. Si le directeur de garde refuse de faire son travail, tout ça. Si le directeur de refuse, quelle est la solution? Si le directeur il refuse de faire son travail, vous appelez la permanence de wilaya. Parce que le directeur de l'hôpital, il est directement lié à la permanence de wilaya. Vous appelez les services de wilaya. Les services de wilaya sont en étroite liaison avec les services du ministère. D'accord? Il y a des points de garde dans tout le territoire national. S'il y a des problèmes qui font que la continuité de service dans les services des urgences font que cette continuité est empêchée d'être poursuivie, un directeur de garde refuse, bien, appelez-moi, le permanence de wilaya. Oui, ça va, il n'y a pas de problème. C'est tout de suite, ce problème sera résolu. Croyez-moi. Mais, demain, il faut se comporter avec ces gens-là, de la loi, avec un écrit. Maintenant, il ne faut pas parler. Ça ne sert à rien de parler. Oui, pour le QCM, on décidera par la suite. Croix classique, on décidera par la suite. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup aussi pour vous. Merci pour vous aussi. Inch'Allah. Non, on n'apprend pas le contenu des codes. Donc, généralement, il faut connaître le contenu et la signification. C'est tout. Est-ce qu'on aura l'examen dans la semaine après? Inch'Allah. Inch'Allah. Ça dépend de vous, ça dépend de l'administration. Pour nous, il n'y a pas de problème. Là, nous sommes prêts. Il n'y a pas de problème. QCM ou CROC, on va décider par la suite. Merci. Merci au vous. Est-ce qu'on peut donner des ordonnances sur notre nom en tant que les internes et demander la griffe des résidents de garde? Oui, tu peux ne pas donner de prescription et exiger le résident de garde. Et comme je vous ai dit, avoir une griffe
à l'intérieur de laquelle ou à l'intérieur il est mentionné interne en médecine, et le résident, d'une manière diplomatique, d'une manière donc consensuelle, qui va lui adresser. Est-ce que, docteur, moi, je suis interne, je m'adresse à un résident. Est-ce que, docteur, je peux travailler? Si tu t'autorises de travailler, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est sur sa responsabilité, c'est pas sur ta responsabilité. On peut refuser, mais on refuse pas, on travaille, mais on demande l'avis. C'est ça l'idéal. On travaille, mais on demande. Maintenant, s'il y a des choses qui me dépassent, que ce soit dans le diagnostic ou dans les investigations, à chaque fois que cela donc, me dépasse, j'appelle le résident. J'appelle le résident, je demande l'avis. Le résident, s'il est indisponible, il est au bloc et tout, j'appelle l'assistant. Là, donc, et en aucun cas, je prends une décision de ma propre volonté, tout en sachant que je suis limité. Je ne peux pas assurer les soins dans ce cas-là. Et ensuite, je vais décider de prescrire, de passer à un acte médical sans avoir confirmé le diagnostic. Ça, c'est une aventure. Il faut toujours exiger l'avis du résident ou encore l'avis d'un supérieur. On évite d'avoir une griffe. Oui, tu peux avoir une griffe non prénom interne en médecine. On peut éviter de faire une griffe, il n'y a pas de problème. Tu es libre. De toute façon, tu ne seras pas sanctionné. Le fait de ne pas avoir une griffe, tu ne seras pas sanctionné. Hakim, est-ce que vous pouvez répéter les conditions de prescription stupéfiant pour que... Bon, les conditions, c'est clair. Donc, en plus des conditions de forme et de fond, donc les conditions de forme, l'ordonnance, l'entête et tout, le plus important, l'aspect technique, c'est surtout la durée. Durée suffisante pour 7 jours. Si vous estimez que l'état de santé de votre malade est susceptible d'être évolué au-delà de 7 jours et que son état nécessite une quantité de médicaments qui dépasse les 7 jours, il faut préciser dans l'ordonnance qu'en complément, dans ce cas-là, vous allez attirer l'attention des pharmaciens, oui, que je suis au courant de la législation et que je suis au courant que mon malade nécessite une durée de 15 jours de traitement par stupéfiant. Merci beaucoup, il n'y a pas de quoi. Merci à vous aussi, merci beaucoup, il n'y a pas de quoi. Un interne en médecine peut prescrire des ordonnances en dehors du CHI? Non. Non. Même en dehors de ta garde? Non. Tu peux prescrire lors de votre exercice professionnel. Tu es de garde le 5 juin, tu peux prescrire le 5 juin. Le 6 juin, tu n'es pas de garde? Non, tu ne peux pas prescrire, messieurs. C'est à la règle du travail. Parce que finalement, à l'occasion d'un problème quelconque, on peut avoir des problèmes dans ce sens. C'est pour cette raison qu'on doit faire très attention. Merci beaucoup, merci. Non, il n'y a pas de problème, donc j'attends un petit peu le... Allez, très bien. Allez, très bien. Donc, est-ce que je pense que donc l'enseignante Dr Berkhaja elle est là. Je vous souhaite bonnes vacances quand même. Et donc l'examen, Inch'Allah, ça sera après la reprise. À bientôt. Merci à vous.